Salut mes petits loups, bienvenue sur ma chaîne. Je retrouve doucement mais sûrement un semblant de voix. Voilà. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine et que tout se passe pour le mieux pour vous. On va aller voir les énergies du jeudi 8. Et pour ce faire, nous allons voir quel est l'ange, ce petit ange qui vole et qui plane au-dessus de nous. En fait, quel est l'ange au niveau des énergies générales. Pour ce, eh ben, il y en aura deux. Ah, et non des moindres, l'ange de la lucidité et l'ange de l'imagination. C'est le numéro 17 aussi, c'est l'étoile. Donc c'est savoir... Alors, être lucide, ça permet de se transformer. Ça permet de se transformer quand on sait réellement ce qui vibre en nous, ce qui est pour nous, ce qui n'est pas pour nous. On nous demande d'ouvrir les yeux sur une situation et d'être lucide. Et on nous demande aussi d'être dans notre imagination, à savoir qu'est-ce qu'on veut projeter dans la vie, où on veut aller, et que tout ce qu'on veut peut se réaliser. Alors attention, je vous entends d'ici. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est telle personne, que telle personne revienne. On ne peut pas contrôler les personnes. Si cette personne n'est pas faite pour vous, elle n'est pas faite pour vous. Vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est être lucide, ouvrir les yeux. Il en va de même pour un travail, pour... peu importe, en fait. Si c'est pas fait pour vous, si ça vibre pas, ça ne fonctionnera pas, quoi qu'il arrive. Même si c'est le meilleur boulot de la Terre, s'il n'est pas fait pour vous, ça fonctionnera pas. Pour vous, ça fonctionnera pas. Vous serez en problème d'argent ou autre, ou en dépression, toujours en arrêt, où il y aura des soucis. Parce que ça vibre pas pour vous. Si vous êtes lucide sur la situation, on vous amènera quelque chose qui est fait pour vous. Et vous serez dans l'état que vous pensez être avec ce travail ou cette personne. Vous voyez? C'est ça la lucidité. Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Parfois on pense c'est telle personne qu'il me faut pour que je sois heureuse dans ma vie. Bah, si l'univers il vous dit non, c'est pas celle-là. Mais en fait on va t'en mettre une autre. Et tu seras encore plus heureuse que ce que tu ou heureux que ce que tu pensais être avec la personne d'avant. Alors sur le coup on ne comprend pas pourquoi l'autre personne qu'on veut ne revient pas. Une fois qu'on a rencontré la personne qui est faite pour nous, on comprend. Voilà. C'était ma petite déballe explicative sur les petits anges. On est parti pour ce jeudi 8 à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers et à la source. Et je fais des blancs encore, hein, des fois, quand je parle. Hein. des petits blancs quand même. Hein. J'aimerais savoir quel est l'animal qui nous suit pour ce jeudi. C'est lequel, l'animal? Ça y est, on a encore perdu nos animaux. Oh, l'action. Action. L'action, ça me parle aussi d'ancrage, de chakra racine, de voir clair dans une situation et de passer à l'action, de mettre des actions qui vibrent pour nous, des actions qui nous correspondent. Regardez, c'était pas belle la carte du castor. Castor avec l'action. Magnifique. On passe à l'action, à l'ego. Et on a la respiration. Chakra cœur, respirez. Non, pas comme ça, pardon. Respirer. On vous parle de respirer, de prendre une grande bouffée d'air frais. Vous savez, quand on respire, ça reconnecte aussi à soi et ça permet de relâcher un peu les tensions et de voir les choses sous un autre angle, différemment. Peut-être qu'on va être blessé hein, d'avoir été lucide et de se rendre compte que, bon, bah, y a ça ou ça qui n'est pas fait pour nous au final, vous voyez. Parce que c'est ça la lucidité, hein. C'est quand on se rend compte qu'une chose, bah au final, on s'est trompé, quoi. Après, on peut être très lucide dans une situation et savoir qu'on ne se trompe pas. Ça peut être tout à fait l'inverse. Qu'est-ce que vous voulez projeter? Vous voulez projeter quoi? On est parti. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, mes multivers à la source. J'aimerais des messages, s'il vous plaît. Alors, le soir arrive en haut, donc on va dire araignée du soir, espoir. Pour une femme, la consultante, vous.
ou si vous êtes un consultant. On nous parle de sexualité, de se reconnecter à sa sexualité aussi. On nous parle d'élévation. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre aussi pour jeudi? Ah, au petit bonheur la chance, le hasard, j'adore. Moi, je crois pas trop au hasard. Hein. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Hein. Ce qui doit être est. Donc, on vous parle d'espoir, pour le coup. Vu que la lune arrive en haut. Pour une femme. Ou par rapport avec une femme. Ou avec une femme. Se reconnecter à sa sexualité. Ça peut être au chakra racine aussi, hein, que je voyais tout à l'heure. Ou juste une histoire de sexe, hein, tout simplement. On vous parle d'élévation. D'élévation spirituelle, de grandir dans une situation. Et on vous parle de hasard. Alors là. Ok. Et derrière, on vous dit que vous avez la force. D'accord. Peut-être la mettre là, la force. Ok. Alors, vous avez des problèmes de santé, vous retrouvez la santé, beaucoup de travail, des pensées. Ok. Bon. On va les compléter parce que là, on peut les interpréter tout et n'importe comment un peu. Hein. Donc, on va prendre encore une ligne. Bon, ça nous parle de sexualité, d'élévation, ça peut nous parler d'équilibrer ses polarités par rapport à une femme ou pour une femme, d'avoir de l'espoir. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'espoir, justement? On a l'espoir par rapport à quoi, là? Ok, pour ce jeudi, j'aimerais des messages, s'il vous plaît, mes guides. Tous mes... Oh. Oh, incroyable, mais vrai. Bon, bah, excusez-moi, je suis encore partie à faire un petit tour en bas. Ah, les compromis. Excusez-moi, il faut que je remonte après. J'ai pas juste énormément de place. Voilà. On va croire que je fais 2 tonnes 5, c'est... Voilà. Donc, les compromis. On nous parle de balance, on nous parle d'équilibre. On nous dit qu'on a de l'espoir qu'une situation s'équilibre. Professionnel, sentimental, vous voyez ce qui vibre chez vous. Sur la femme, qu'est-ce qu'on a? On me dit, prends la... Oh, la parole, la communication. Peut-être qu'on est un homme et qu'on attend qu'une femme communique. Peut-être que vous êtes une femme et que vous allez communiquer jeudi. Ou que vous attendiez une communication. On vous dit que ça s'équilibre, qu'il y a une communication qui arrive vers vous. D'accord? Sur la sexualité, équilibrer ses polarités aussi. Oui, on me dit. On se protège. On se protège d'une union peut-être. On a des personnes dans une union qui se protègent. On se protège... on reste équilibré, mais on se protège. Ok. Sur l'élévation, on a la fin des échecs. La fin des choses infructueuses. Et sur le hasard, bon, on vous parle de temps. Le pied de nez des guides, j'adore. Bah oui, on vous parle de temps, oui, effectivement. Hein. Le hasard, le temps. Quand on ne sait pas. Voilà. On vous parle d'accusation derrière. Donc ça nous dit qu'on a l'espoir de trouver un compromis, un équilibre. Avec une femme, ou si vous êtes une femme, on a un retour à la parole, le fait de communiquer ses idées, qu'on vienne communiquer des idées, de parler, d'ouvrir, de s'ouvrir. On nous parle d'une envie de sexe ou d'équilibrer ses polarités, mais d'être encore dans une protection, en fait. Voilà. Peut-être qu'on a envie d'une personne ou qu'une personne a envie de nous, mais cette personne se protège. Ou nous nous protégeons. Et ensuite, on peut équilibrer, ça peut être aussi d'équilibrer nos polarités, et dans tous les cas, on se protège. On a besoin de se protéger encore un petit peu. On nous parle d'une grande réussite pour jeudi, de ne pas avoir peur que les échecs sont derrière, qu'on n'aura pas besoin d'être stratégique.
non plus. Je veux dire, voilà, c'est la fin des échecs. Et on nous parle du hasard, du temps. Voilà, il y a une notion de temps et on ne sait pas quand ça se débloque. Voilà. En même temps, le temps n'existe pas, donc oui, c'est hasardeux. Ça dépend de tellement de choses. D'accord. On nous parle de culpabilité. Peut-être qu'on a eu des accusations, qu'on s'est senti coupable de faire un choix. On a aussi le retour d'un homme derrière pour quelque chose de fécond et la joie. D'accord. On a la force peut-être de sortir d'une culpabilité aussi, tout simplement. Bon, bien. Qu'est-ce qu'on prend? On va aller voir avec l'oracle d'Annabella, wow. Ouais, je suis partie en mode oracle, là. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'espoir et le compromis? Tous les êtres de lumière, maison. Trouver un équilibre. Bon. On vous dit que d'ici quelques semaines, ok, bon, j'aime pas trop la temporalité. On vous dit que vous manquez peut-être de confiance en vous. Il faut que vous preniez conscience des qualités que vous possédez et vous allez pouvoir trouver un équilibre, des compromis dans une situation qui vous paralyse ou qui vous bloque en tout cas. Comme ça, j'apprends. Ouais, vous avez peut-être été fatigué dans une situation parce que vous avez besoin de parler, besoin de vous exprimer, besoin d'exprimer vos idées ou vous avez besoin d'une communication avec une personne. Pour moi, elle vient, cette communication. Bon, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé par vos guides. Ok, d'accord, super. Mais que vous vous protégez. C'est peut-être la protection de vos guides aussi. Ok. Il y a une grande réussite sur quelque chose qui a été cassé. Alors, vous coupez quelque chose, vous coupez des liens. D'ailleurs, on avait vu cette semaine, on coupe des liens, on brise des liens. Et c'est la fin des échecs. Et du coup, on va vers une grande réussite. On nous parle de compétition, de rivalité, de concurrence. On a peut-être de la concurrence dans une situation. Ouais. Faut peut-être être stratégique dans une situation. On nous dit pas pourquoi. Ouais. On nous dit qu'il y a une situation qui semble être bloquée, que c'est secret. Mais qu'il y a la porte du bonheur qui est pas loin et qu'il y a des messages qui arrivent à nous. Il y a une personne qui est en plein doute, en pleine réflexion. Bon, ça a l'air super positif. On va quand même aller voir avec le Rider-Waite. Bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, on nous parle du 6 de coupe, de l'amour inconditionnel. C'est quand même pas mal le 6 de coupe. Très belle carte, hein. Le 6 de coupe, c'est donc il y a un espoir sur attirer à nous une personne qui nous aime de façon inconditionnelle, sans rien attendre en retour. En fait, qu'il ne faut pas manquer de confiance en nous par rapport à ça, qu'on a juste besoin de s'équilibrer encore un peu plus pour que cette personne arrive à nous. On nous dit que c'est pas quelque chose qui va prendre des années non plus, même si j'aime pas la temporalité. C'est quelque chose qui arrive quand même assez rapidement, après tout est relatif. Ça peut nous parler aussi d'être déjà généreux avec nous-mêmes, de se faire déjà des cadeaux à nous-mêmes, d'être déjà dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes, de nous offrir cette propre fleur, vous voyez, et du coup de garder confiance en nous sur le fait qu'on va réussir à s'équilibrer de cette façon. Il faut prendre conscience de tout ça, je dis. Sur la femme, la parole et la fatigue, qu'est-ce qu'on a? Oh, l'as de bâton. Bon. Donc là, on a clairement une femme qui va communiquer ses idées, qui a été fatiguée peut-être de rester dans un silence, de garder les choses pour soi, de ne pas voir ce qui vibrait. Elle va être lucide dans certaines situations. Voilà. Une femme qui va être lucide, qui va voir clair dans ce qui... Alors, j'ai entendu voir clair dans son jeu, donc je vous le dis, je ne sais pas pourquoi. Pour d'autres personnes, c'est vraiment voir clair dans ce qu'elle veut mettre en place. Elle va exprimer ce qu'elle a à dire, parce que ça la fatigue, elle perd de l'énergie à ne pas dire, et elle va partir dans un as de bâton, un commencement, le début du désir, voilà, c'est lever son bâton et aller conquérir le monde, voyez.
On est vraiment, c'est un peu la baguette magique. On sait qu'on peut débloquer toutes les situations parce que ça nous fait vibrer. Voilà ce qui va se passer jeudi. Après, ça peut nous parler d'une femme qui vient communiquer parce qu'elle a besoin Elle est fatiguée de porter un masque et qu'elle va enfin dire ce qu'elle désire réellement. Hein. Oh, on nous parle d'une renaissance, de la mort d'une renaissance. Donc on nous dit que on est en train d'équilibrer ces polarités. On a envie de faire du sexe peut-être avec une personne, ou envie de sexe, ou envie de renouer avec cette énergie-là du chakra racine. Mais pour l'instant, on se protège. On se protège de d'autres relations, on se protège d'une relation en particulier, on se protège ça peut être se protéger aussi d'un travail, peu importe. Hein. Et l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Des fois, on a besoin d'équilibrer ces polarités pour être stable, pour pas être trop contrôlant dans un travail, pas être trop intuitif et trop vivre dans un arbre. Vous voyez ce que je veux dire? Être vraiment équilibré dans ces polarités, puis aussi d'avancer dans un travail, dans n'importe quel domaine. Et pour l'instant, on se protège encore un peu. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé par vos guides et que vous allez vers une belle renaissance. L'arcane de la mort, c'est une très belle carte. On nous parle d'intuition. Ouais. La papesse, elle rejoint l'ange de la lucidité. Hein. Vous réussissez, vous laissez les échecs derrière et vous réussissez par rapport à une situation qui s'est cassée, que vous avez fini, qui s'est brisée, quelque chose qui s'est vraiment tranché, coupé dans le net, comme ça. Soit c'est vous qui avez fini cette situation, soit c'est quelqu'un d'autre qui a terminé cette situation. En tout cas, quelque chose s'est fini. Et on vous dit que vous êtes très intuitif par rapport à ça. Et le fait d'écouter vos intuitions et le fait de rester dans cette lucidité, parce que vos intuitions sont vraies, vous allez vers une grande réussite. La papesse est intuitive, mais elle est dans le silence. Et alors, sur ce jeu de hasard, ce temps et cette compétition... Ah, d'accord. Là, on est plus dans le matériel. La richesse. Le 9 de denier. Ouais. Ouais. Donc, il y a de la compétition sur le plan matériel, sur la terre, sur quelque chose qu'on fait pousser concrètement dans la matière. On vous dit que ça va prendre du temps. Quand ça va se débloquer, on ne sait pas. Mais vous allez vers une belle réussite et vous allez vers l'abondance dans vos projets pro, dans ce que vous mettez en place. Mais quand exactement, on ne sait pas. De toute façon, on ne sait jamais, hein, j'ai envie de vous dire, c'est une vérité de la palisse. En dos deck, on a s'associer à des bonnes personnes, l'association, le 3 de denier, encore une fois, dans le matériel. Alors, vous en êtes peut-être à un 3 de denier, hein, à vous associer, à trouver des bonnes associations, et on vous dit que vous allez aller vers la richesse, vers quelque chose de très, voilà, très fructueux, il y aura de l'abondance, vos projets vont fonctionner, c'est pas le souci. Vous allez savoir vous associer aux bonnes personnes, mais quand, voilà, ça risque de prendre peut-être encore un peu de temps. On a aussi la reine de bâton et l'as de coude pas loin, donc c'est plutôt pas trop mal. D'accord, bon, on y voit quand même mieux avec, le tarot. Et si je prenais le... Je vais prendre le familiar pour aller compléter. Le familiar tarot, du coup. Je sais pas si je vous l'ai déjà présenté un jour. Ok, j'en ai encore plein qui sont à l'envers. Et vous savez à quel point je n'aime pas quand mes cartes sont à l'envers. Oui, parce que ça ne veut plus rien dire après. S'il y en a qui tombent à l'envers, on ne sait plus si elles étaient à l'envers, si elles sont tombées à l'envers, s'il faut les interpréter à l'envers ou à l'endroit. C'est très perturbant. Excusez-moi. Je vais prendre une petite gorgée de... Ma petite tisane. Mais c'est fait une tisane. Ok, je fais trop bien la grand-mère du coup. Nickel. Ça va quand même vachement mieux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 6 de... Ah, d'accord. Le 8 d'épée. D'accord. Donc, quelque chose qui arrive... Non, alors attendez. Non, le 8 d'épée, c'est les schémas de pensée bloquants. J'étais sur le 8 de bâton, moi. Les schémas de pensée bloquants, bah, c'est ça, le manque de confiance en soi.
On peut attirer à nous l'amour inconditionnel, l'amour d'une personne, notre propre amour, quelque chose qui émotionnellement va nous faire vibrer. On nous dit qu'il y a de l'espoir de trouver ces compromis, des conciliations, des compromis. Et on manque de confiance en nous parce qu'on a des schémas de pensée bloquants. Mais que tout pourra aller très vite pour se débloquer. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette as de bâton? Ouais, la tour. Il y a eu des communications qui ont été bloquées là. Alors, soit avec de la famille, des amis, des liens d'âme, pour un travail, par exemple. Ça peut être, on n'arrivait pas à avoir des retours de CV qu'on avait posés. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses comme ça. Et on vous dit que c'est une tour que vous avez passée. C'est quelque chose d'extérieur qui est venu bouleverser votre monde intérieur. C'est ça, la tour. Mais que ça vous apportait un message. Le message de vous reconnecter à ce que vous désirez. Parce que vous n'étiez pas peut-être dans la bonne ligne de vie. Et là, pour moi, vous mettez le doigt dessus. Pour moi, cette tour, elle aurait même pu tomber à l'envers. Hein. Elle était... ouais. Alors, sur le bouclier, la progression, la mort, on a encore une fois la papesse qui est juste à côté. On a la papesse qui tombe 2 fois. Hein. On a quand même beaucoup d'arcanes majeures. Donc la papesse, encore une fois, c'est se reconnecter à son intuition. Donc vous savez que vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous reconnecter à ces énergies de Kundalini aussi, d'équilibrer vos polarités. Vous êtes peut-être, vous vous protégez, peut-être de trop, mais peu importe, vous vous protégez. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé par vos guides, que vous allez vers une renaissance et que vous savez quelle renaissance arrive à vous. Vous êtes très intuitif par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la réussite, la cassure? Oula, j'en ai beaucoup là. J'en ai beaucoup trop. Oula, c'est beau quand même. Hein. On avait la reine d'épée et on avait la reine de coupe. Hein. Donc, on tranche dans une situation et on se reconnecte à des énergies maternelles, féminines et surtout aussi très intuitives. Bon, ben, on a encore mieux, on nous parle du soleil. Décidément, vous me faites tomber toutes les arcanes majeures. Vous avez le soleil avec vous. Donc, si vous avez des intuitions quant à une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse ou quoi que ce soit, on vous dit oui. On vous dit que ça vous amène la réussite. Ça vous avez l'intuition, la lucidité que vous devez casser quelque chose pour que ça reprenne derrière. Ou que vous devez casser quelque chose pour aller vers autre chose. On vous dit oui. Suivez vos intuitions. Vous êtes sur le bon chemin. C'est ça qu'on nous dit là depuis tout à l'heure. Là. Et on a le 5 d'épée. Ok, donc on a la pauvreté. Non, c'est le 5 de denier. Encore une fois, moi, j'arrête pas de me planter. Le 5 d'épée. Ça y est, j'ai un trou de mémoire, c'est bon. Le 5 d'épée, on est bloqué dans le 4 et dans le 5, on est... Non, c'est moi qui me trompe, autant pour moi. Ouais, la dispute, c'est ça. Donc la fin des conflits, c'est ça. La fin des conflits, la fin des disputes. Excusez-moi, des fois je les patine un peu dans ma tête. Donc c'est ça. La fin de compétition, de situations conflictuelles, de petites guéguerres pour avoir raison, voilà. C'est quelque chose qui va prendre encore un peu du temps. On va peut-être être dans une situation pas très agréable dans un premier temps. Enfin, voilà, on a besoin de débloquer certaines énergies. Moi, je sens vraiment que c'est au niveau pro, là. Je sais pas pourquoi. On vous dit que ça va prendre encore un peu de temps. Combien de temps, on ne sait pas. Mais on ne sait jamais, de toute façon, que vous allez vers l'abondance et que vous allez sortir des conflits, des énergies qui ne vous plaisaient pas. C'est comme si quelqu'un quittait sa boîte, allait vers autre chose, ou décidait d'aller vers sa mission de vie, ou arrêter de fréquenter les collègues du boulot parce que ça vibre plus, il y a trop de pia-pia, trop de cancan. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens vraiment quelque chose comme ça dans cette ligne. Ok. Et on nous parle du 7 de bâton. Le 7 de bâton, on est sur... la rapidité. Quelque chose qui arrive rapidement. Par contre, si la situation semble bloquée et que ça arrive rapidement, c'est ça qui m'interpelle. C'est quoi cette situation bloquée? Ah
Ah, j'ai l'étoile qui était retournée. Tiens, c'est pas pour rien que j'ai repris mon oracle. Ok. Donc, il y a une situation qui est... Parce que je posais la question sur la situation bloquée. J'ai l'étoile qui était retournée dans mon jeu, donc c'est pas pour rien. On est guidé par une situation qui semble bloquée, mais qui va se débloquer. Des choses vont se débloquer rapidement. D'accord. On a la reine de Pentacle, la reine de denier en d'autres decks aussi. Hein. Ok, d'accord. Bon, au final, c'est plutôt pas mal positif. Hein. Pour du général, on est resté dans le général. On va aller faire le sentimental. Je coupe, je reviens après pour le sentimental. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce jeudi 8 avril 2021? D'accord. On nous dit qu'on va arrêter de garder pour nous. Arrêter d'être exclusif, de garder les choses pour nous. Peut-être qu'il y a une personne qui va s'ouvrir. Le quête de denier, c'est garder. C'est garder nos petits deniers. Elle tombe à l'envers. Donc, on arrête de garder. On arrête d'être dans ces énergies-là. Là. D'accord. On va vers le soleil quand même. Hein. Carte du soleil, je la prends toujours à l'endroit. C'est la plus belle carte du tarot. Donc, on va vers le soleil, vers quelque chose de magnifique. Si on arrive à s'ouvrir, en fait, hein, aux autres, hein, avant tout. Hein. Le soleil, c'est l'équilibre, c'est la lumière, c'est l'abondance, c'est... D'accord, au niveau amoureux, hein, parce qu'au niveau sentimental, en tout cas. Mais il faut peut-être excusez-moi. Il faut peut-être qu'on s'équilibre. Ah bah non, j'en veux pas deux. Moi, j'en veux qu'une. Alors, j'aimerais une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Le diable. Oh, magnifique, cette carte du diable. Elle tombe à l'envers, mais je vous la montre à l'endroit que vous la voyez. Tac, elle tombe comme ça, donc à l'envers. Donc, si on n'arrive à pas trop garder pour nous au niveau sentimental, on va vers quelque chose de très lumineux, de magique, de magnifique. Il ne faut pas écouter la manipulation de notre cerveau, de toutes nos idées noires, ce qu'on a vu dans le tirage général, tous nos schémas de pensée bloquants, là, limitants, qui nous susurrent des mauvaises choses à l'oreille. Il faut vraiment écouter notre cœur, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre comme message au niveau sentimental? Ok, je vais prendre celle qui a volé parce que je fonctionne comme ça. Donc, super, le pendu. Le pendu qui est bloqué dans une situation. Donc, on est toujours bloqué au niveau sentimental dans une situation. Peut-être qu'on se bloque. Peut-être qu'on se bloque juste ou qu'une personne se bloque à cause de ses pensées. J'en ai trop. J'aimerais une seule carte, s'il vous plaît. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Oh, mais décidément, vous voulez vraiment m'en donner deux? On avait quand même la grande prêtresse. Hein. Les intuitions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Mais vous voulez bien mettre qu'une seule, s'il vous plaît? C'est agaçant, ça. Ah, ouais, bah super. Allez, on est reparti. Alors, donc, le 7 de bâton. Bon, bah du coup, le 7 de bâton, c'est l'endurance, le fait d'être endurant, de travailler dur. Bon, là, on n'est pas trop durant, on est plutôt... on stagne. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Donc, ça nous dit... 4 de denier, on garde les énergies pour nous, on va vers un grand soleil, on n'écoute pas les manipulations de notre mental au niveau sentimental, ça c'est bien. Par contre, on, ou la personne de notre cœur, hein, vous voyez ce qui bloque pour vous, on est toujours bloqué dans une situation. Ça peut être vous ou l'autre, même si vous êtes célibataire, du coup ça peut être vous. Et du coup, on n'est plus très endurant par rapport à ça. Le fait que la situation soit bloquée, ça bloque un peu notre dynamisme. Tiens, on retrouve notre grande prêtresse qui est là derrière. Par contre, on a énormément d'intuition et on est connecté à nos intuitions. Au niveau sentimental, pour jeudi. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on va vers un 9 de coupe. Hein. 9 de coupe, 10 de coupe, partage, abondance.
Une reine de bâton, les amoureux, pour les sentimentales, dis donc. D'accord. Ok, bon. On va aller voir. On va aller compléter ce que ça nous dit, là. Sur le 4 de denier à l'envers, ouais. On nous dit de mettre un premier pas dans ce qu'on désire. Si vous désirez une rencontre, commencer à vous ouvrir à la rencontre et à ouvrir quelle personne vous êtes. Si vous n'ouvrez pas, voilà, si vous ne regardez pas le monde, que vous ne vous ouvrez pas au monde, le monde ne va pas pouvoir voir la magnifique personne que vous êtes. Sur le soleil, qu'est-ce qu'on nous dit? Tous mes êtres de lumière. Oh, la renaissance. Encore une fois, cette renaissance qu'on avait dans le tirage général. 2 fois la mort qui tombe dans un sentimental et dans un général le même jour. C'est pas pour rien. Il y a des réelles renaissances qui s'actent demain. On avait aussi la grande prêtresse qui tombait. Donc les intuitions, le fait d'être intuitif par rapport à des messages, des secrets, des choses qui sont scellées. En tout cas, vous allez vers un grand soleil et vous renaissez demain. Mais il faut un petit peu vous ouvrir à vous-même et pas trop garder le diamant que vous êtes que pour vous. Ok, on vous dit que vous renaissez, soit vous arrivez à être... c'est plutôt pas mal ce qu'on nous dit là, parce qu'on nous dit de ne pas écouter les manipulations du diable là, qui nous perturbent la tête, les schémas de pensée limitants, voyez, ouais mais en fait c'est pas ta flamme jumelle, ouais mais en fait ce boulot il est pas fait pour toi, non mais attends, mais ça t'y arrivera jamais, ouais non mais attends, là c'est trop compliqué, tous ces schémas de pensée bloquants en fait, on ne les écoute pas. Et on est plutôt dans un roi de coupe qui est très stable au niveau émotionnel, qui sait où il va, qui sait garder le cap, se recentrer sur ce qu'il veut. Alors, soit vous attirez ce roi de coupe à vous, si vous attirez ce roi de coupe à vous, c'est magnifique, parce qu'un roi de coupe, c'est quand même la stabilité émotionnelle, il sait ce qu'il veut, il est dans le cœur, il est dans la communication, on peut se reposer sur lui, il n'y a pas de problème, quoi. Soit vous êtes dans ces énergies-là, de roi de coupe. Voyez? Et c'est très bien, il faut y rester. Bon, sur le pendu, on a la lune qui tombe. La lune, c'est... la lune, c'est faire un choix entre les deux, entre le diable et le roi de coupe, en gros. C'est... on a le cœur et l'esprit qui sont en dualité. Donc on est guidé avec la lune, bien entendu qu'on est guidé. On est guidé pour s'élever, pour prendre le bon chemin. Mais on a aussi nos peurs qui sortent de l'eau. On a aussi notre côté être fidèle être fidèle à notre cœur ou être fidèle à notre esprit. Le côté vagabond du cœur. Le côté très fidèle à ce qu'on nous a appris de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ça qui nous maintient bloqués dans une situation, tout simplement. Ok, sur le fait qu'on manque d'endurance, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on nous parle quand même d'une grande réussite. On est quand même dans un 6 de bâton derrière. Donc on a une grande réussite au niveau sentimental quand même. Parce que là, on arrive un peu à bout de souffle dans certaines situations. Et on a la force avec nous. D'accord? Alors attention, parce qu'on a encore ce 4 de denier, le fait de garder pour nous. On a la roue de fortune. Alors, on a des très belles énergies au niveau sentimental qui arrivent à nous. On va les compléter avec l'oracle des miroirs. Et après, on prendra le Mao, la métiste, tout ça. Donc, si on ne garde pas pour nous et qu'on s'ouvre à nos désirs, là, au niveau sentimental, ok, on acte un changement. Bien sûr, on acte un changement au niveau énergétique. Bon, ça, c'est logique. On acte un changement au niveau sentimental. Déjà, dans l'énergie, on est célibataire, et on s'ouvre à une autre personne. On est dans un lien d'âme, et on s'ouvre à ce lien ou à ce retour éventuel. Ouais, ok, donc la mort, on a encore le soleil, la mort, une renaissance par rapport à un retour, une roue qui tourne, quelque chose qui change, vous voyez? On est... ouais. C'est un retour du passé, un retour d'énergie positive, le retour du soleil, le retour d'une personne. Si vous ne voulez pas le retour d'une personne, le retour de belles énergies ou le retour de l'amour, tout simplement. On nous parle d'étrangers. C'est pas le moment, en fait. On nous parle d'étrangers. On nous parle de nous apporter le monde dans nos mains, vous voyez.
En fait, on va s'offrir ce monde parce qu'on bouge dans nos énergies, on sort de notre mental, on prend de la hauteur. On a pris de la distance par rapport à ce qui nous paralysait au niveau cérébral. On part, voilà, on change, on voit les choses sous un autre angle aussi. Et du coup, le fait de bouger, ça nous apporte vraiment le monde. On a ce monde entre nos mains. Le retour de l'amour, c'est plutôt positif. Sur le pendu et la lune, qui est quand même le seul côté peut-être un peu négatif. Waouh, génial. Si vous écoutez vos intuitions et votre cœur, il y a des situations qui vont se débloquer et vous allez y voir clair. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. C'est l'abondance, c'est la naissance, c'est la fécondité, c'est l'intuition, c'est la chance. Toutes ces cartes sont réunies en une. Donc si vous écoutez votre cœur, vos intuitions, il y a des situations qui vont se débloquer. Ok, elles tombent pas, elles tombent pas, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la réussite? Bon, encore une fois, histoire de projection. Si vous avez projeté de la réussite et des choses positives, vous allez attirer à vous des choses positives, vous voyez. Mais ce n'est pas le moment, en fait. Tu attends 2 minutes. Excusez-moi, mon chat pense qu'il est un prince, en fait. Voilà. Donc, et c'est exactement ça, le miroir, la projection. Ça peut nous parler aussi de projection dans l'astral. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je pense à ça d'un coup. Des rejoindre une personne dans l'astral, peut-être pour les liens d'âme, tout simplement. En tout cas, on nous parle d'une grande réussite. On nous dit qu'on a peut-être manqué d'endurance, qu'on s'est peut-être fatigué dans certaines situations, qu'on a su y voir clair, d'écouter nos intuitions, qu'on va vers une grande réussite en amour, vers ce qu'on a projeté, vers ce qu'on a voulu pour nous, ce qu'on a réussi à projeter dans la matière. D'accord. Ouais, pour lesquels on a été stratégique. Pour moi, c'est aussi la fin des échecs. Ou attention aux échecs, en tout cas, soyez lucide, quoi. Vous voyez? Ok, d'accord. Bon, excusez-moi, je vais ouvrir un chat. Vraiment épuisant, Eden. Je t'assure que faut en vouloir. Allez, oust, roule, poulet. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces animaux? Il est d'une exigence, ce chat. C'est pas moi qui l'ai élevé, mais il est d'une exigence. Oh là 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 là. Un petit prince, moi, je vous dis. Donc, qu'est-ce que va nous dire le Mao par rapport à ça? Je suis curieuse de savoir ce qu'il va nous dire, là. Donc, pour ce jeudi 8, là, au niveau sentimental, on change pourquoi, là? Par rapport à quoi ou pourquoi, là? Ok. On change et on retrouve sa santé. On retrouve son équilibre. On retrouve quelque chose qui, voilà. On a aussi un ange, on est guidé, et on a 2 personnes qui ne font qu'une. Alors, je sais qu'à la base, c'est des serpents, mais là, ça fait vraiment 2 personnes qui ne font qu'une et qui forment un cœur avec un ange au-dessus. Voilà ce que je vois. Donc, en plus, on est dans du sentimental. Ça me parle de belles relations protégées. Le retour de quoi? Ok, donc il y a un retour, un changement, quelque chose qui bouge. On nous dit qu'on est guidé par rapport à ça, d'accord. Sur l'étranger, on nous parle de festivité. Si on n'écoute pas les énergies du diable, si on écoute notre cœur, on nous dit qu'on va fêter de grandes choses. On va bouger, les choses vont bouger. C'est une naissance, une renaissance. On va peut-être fêter réellement une naissance. Hein. Voilà. Une renaissance si les choses étaient bloquées. Et on s'équilibre. On projette ce qu'il faut correctement au niveau sentimental. On s'équilibre. On va peut-être découvrir que... On va peut-être... on a la découverte. Et derrière, on a la pause, la maison, la balance. Donc, ça peut juste être que... on pensait qu'il y avait une rupture, mais au final, c'était qu'une pause par rapport à un foyer, un équilibre d'une maison. On retrouve son équilibre. On met les énergies tierces à distance par rapport à un homme. Et on construit quelque chose de solide avec une femme. C'est le retour d'une femme aussi. Ça peut nous parler de ça. D'accord. Vous prenez ce qui vibre en vous. Hein, c'est du général. Hein. Le cas par cas, il faut voir ça en guidance privée. Hein, sinon... Bon, sinon, je m'en sors pas. Je fais déjà des vidéos de quasiment 1 heure, vous imaginez. Qu'est-ce qu'il nous dit l'améthyste love sur le changement, la santé, là, ce
ce couple que je vois là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, alors, là, c'est le choix, l'issue, prendre une décision avec son âme. Pour moi, vous l'avez pris, cette décision. Vous avez pris la décision de vous ouvrir et de plus porter un masque. En tout cas, de plus cacher votre joyau. Vous voyez ce que je veux dire? Nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors, c'est pas un nouveau départ. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est une relation du passé qui revient. Une relation qui était instable. Qui arrivait peut-être pas à se stabiliser. Qu'est-ce que je perçois d'autre? Avec un homme qui semble peut-être superficiel. Pas très concentré. Enfin, pas très dans l'amour. Ok. Qui était peut-être beaucoup dans les sorties, dans les... voilà, bringuer à droite à gauche. On dit que cette personne va vous inviter. L'invitation tombe sur l'équilibre. L'homme superficiel tombe sur la naissance, donc la renaissance. Est-ce qu'il changerait? Les relations instables tombent sur la festivité. Est-ce qu'on va être heureux parce qu'il va rester en on et pas en off? On dit qu'on est guidé peut-être pour une nouvelle naissance. Bélier, taureau, gémeaux. On n'a pas de choix à faire. Message reçu. Vous allez recevoir des communications. On va essayer d'en savoir plus. Là. Le choix, là. Ah, vous n'avez pas de choix à faire parce que c'est votre âme sœur, quoi. Ok, sur un nouveau départ. Donc, on me dit, prends là. Pour une femme. Donc, c'est pas un nouveau départ. Mais on est guidé. D'accord, oui, je pense avoir capté le truc, là. Ouais, non, on a une. Ok. Je vais vous les interpréter. Ah, d'accord. C'est bien ce que je pensais. Oui, c'est ça. Donc là, ça nous parle d'une relation karmique, clairement. Une relation en lien karmique. Ça me dit que vous n'avez pas de choix à faire parce que de toute façon, c'est votre âme sœur et que c'est inscrit comme ça et que vous le savez au fond de vous. Ça nous dit que c'est pas une nouvelle relation, mais c'est le retour d'une personne. C'est une renaissance. Vous allez vers le soleil, mais c'est aussi le retour d'une personne. Pour quelque chose, vous avez été guidé pour une femme ou une femme, le retour d'une femme ou vous êtes une femme. Et c'est vous qui êtes guidé. Vous êtes guidé par rapport à des relations qui étaient instables ou le fait d'être superficiel. Donc on vous dit de ne pas être superficiel, justement d'être vrai par rapport à vous, de ne pas porter de masque, de ne pas aller vers la facilité, vers des relations, des fleurs, ce qu'on appelle des plans cul, quoi, hein, tout simplement. Restez intègre à vous-même. Faites comme vous voulez si vous avez envie de le faire, mais ça nous parle de la superficialité au plan plus profond, de ne pas porter de masque aussi, vous voyez. On nous parle d'une naissance, d'une renaissance par rapport à un homme qui était superficiel, qui était peut-être pas dans l'engagement, qui n'arrivait pas à s'engager. Ça tombe sur cette situation était bloquée à quelque chose qui était bloqué avec cet homme. Il n'arrivait pas à écouter son cœur. On ne parle d'une renaissance. On dit que ça va déménager, qu'il y a une ouverture avec cet homme, que les choses vont bouger, vont avancer, il va changer d'énergie. Ouais, parce que du coup, il va vous donner une invitation, mais pas une invitation n'importe laquelle, une invitation pour vous montrer qu'il a changé, évolué. On vous dit que c'était une relation karmique, tout ça. Et en d'autres decks, on a oui, si vous vous posiez une question. Vous étiez dans le doute pour savoir si vous alliez recevoir un message. Vous pensiez qu'il y a une personne qui vous trompait. Et on vous dit que vous avez beaucoup de chance pourtant, qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse qui arrive et un grand succès avec des enfants, un nouveau départ, et vous allez retrouver la tranquillité. Waouh! C'est plutôt pas mal, hein, du coup, au niveau sentimental, mais j'ai dû faire 2 lits parce que j'avais un peu du mal à capter, là, ce qu'ils essayaient de nous dire, les guides. D'accord. On va aller compléter tout ça. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais!
C'est comme en concert. Une fois, si j'avais des bruitages, je les ferais. Sur l'âme sœur, ok, on vous parle d'une personne fidèle et loyale qui arrive à vous. Donc, vous changez pour une personne fidèle et loyale. Pour une femme, on vous parle encore une fois de la maison, de l'amour qui revient au sein d'un foyer, au sein d'une maison. On a encore l'amour éphémère, l'amour on-off sur la personne superficielle. Peut-être est-ce ça pour laquelle vous allez être lucide. Hein. J'en aimerais une autre là. D'accord, ok. Donc on nous parle de l'aide de communication là. Et on nous parle de joie. Avec un homme qui avait l'air superficiel. Et du coup, vous voulez pas me dire sur éphémère. Ah, les énergies négatives. Peut-être que c'est vous qui pensiez qu'une situation, une relation, n'était qu'éphémère, que cette personne était superficielle, qu'elle s'en foutait, que c'était juste un flirt, qu'elle vous rappellera pas ou je ne sais pas. Et en fait, on vous dit que ce n'est que des énergies négatives, que cette personne, avec cette personne, les choses vont changer, il va changer. Et vous êtes intuitif pour moi par rapport à ça. Ce qu'on nous dit sur le karma. On nous parle de décision, de choix. Pour moi, il y a un homme qui se positionne là dans ce tirage. Clairement, il y a un homme qui va se positionner, ou en tout cas, un homme ou une énergie masculine. Ça peut être une femme avec une énergie masculine, une polarité masculine, qui va se positionner par rapport à une polarité féminine, qui va du coup retrouver son équilibre au sein de son foyer. Et c'est un homme du passé, hein, pour moi, clairement. Oui, on vous parle du voyage, d'ouvrir son esprit. Il y a peut-être encore des peurs. Cette personne a besoin encore de travailler à quelque chose de plus... Travailler ses énergies positives. Il va vers un équilibre. Ouais. Et son secret, c'est qu'en fait, il vous a pas quitté. C'était où vous ne l'avez pas quitté. Enfin bref, vous étiez juste en break, quoi. Parce que vous êtes énormément attirés. Vous vous sentez seul l'un sans l'autre. Puis vous allez parler. Puis ça va vous mettre dans la confusion. C'est une grande chance. Parce que bah, du coup, vous allez vous retrouver. Alors pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous avez eu dans le passé un petit flirt hein, aussi, hein, tout simplement. On parle encore une fois d'une femme. Hein. Ça peut être une communication, une femme qui arrive à vous hein, aussi. Hein. D'accord. On parle de la croix. C'était un long... La croix, encore une fois, et la croix. Donc vous êtes guidé, puis c'était un long chemin de croix. Vous étiez guidé vers une personne. On parle de parler, de jardin, de communication, d'ancrage, ouais. Il y a un mec là qui va se donner un coup de fouet, une énergie masculine, quelqu'un qui a été pendu, qui va se donner un coup de fouet, un coup de pied aux fesses, quoi. Il va se l'auto-donner, hein, ouais. Quelqu'un qui va être stable. Quelqu'un qui va être stable, qui va avoir des appuis stables, ouais. Quelqu'un qui était peut-être rusé. Il vous faisait peut-être penser qu'il n'était pas sincère, alors qu'en fait, il a voulu être rusé, ouais. Parce que vous faites le choix d'écrire ou de ne pas écrire une lettre, ou lui, il va faire ce choix-là. Ouais, il va s'ancrer, cette personne. C'est une personne qui est fidèle, hein, avec le cœur, et j'ai encore l'anneau derrière. Hein. Excusez-moi, mais là... je vais le mettre là, le petit toutou. Je ne sais pas si on le voit bien. Touk, le chien. J'ai aussi le cœur et l'anneau. Je vais vous les mettre là. Déjà parce que ces cartes, je les trouve belles. Et puis parce que je trouve que ça redonne le peps quand même. Hein. Quand on a ça qui arrive en d'autres decks derrière, on sait qu'on va vers des belles énergies au niveau sentimental. Hein. Bon, on va aller voir du coup ce que ça nous dit quand même. Les liens de flammes jumelles là. Ok. Où en sont, jeudi 8, les personnes qui regardent cette vidéo qui sont dans un lien d'âme? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, où en sont-elles? Bon, vous travaillez clairement le lien énergétique. Vous êtes en plein en train de travailler le lien énergétique. Hein. En partant de vous. Hein. Donc en travaillant sur vous. Hein. Ça nous parle encore une fois d'ancrage.
Et donc, votre autre, il a encore des doutes. Hein. Votre autre, il a encore des doutes, mais il médite, il réfléchit à la question. Soit il fait de la méditation réellement, soit il se repose, il réfléchit à la question. Bon, et en d'autres decks, on a des synchronicités et des nouvelles, pas très loin. Donc, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup de synchronicité aussi pour lui. Pour ce petit loulou, là. Ok, ou ce petit louloute, hein. Alors, au niveau de la relation, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de la relation? Oula. C'est le bordel. Pour ceux qui sont... D'accord, ok. Bon, bah, la guérison, hein, je vais quand même vous la montrer. Si elle est là, c'est pas pour rien. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ah, l'amour inconditionnel. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé, à tous les deux. Ouais, et lui, il cherche encore. Hein. Parce qu'elle tombe quand même à l'envers, donc lui, il cherche encore. L'infini où tout commence. On nous parle de télépathie. Je vous disais tout à l'heure, la projection, ouais, ça ne m'étonne pas qu'on ait la télépathie qui tombe. D'accord. Bon, on va aller voir les petits messages des anges, là. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos petits anges, pour jeudi? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages, s'il vous plaît. Ouais, visualisation, la projection, c'est ça. Hein. Et le courage, ouais. Et le destin. Ok. Et la pensée globale, global. Donc, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, on vous parle de destinée. On vous dit qu'il y a un destin qui est écrit pour vous. D'accord ? On vous dit qu'il serait peut-être temps d'aller vers votre destin aussi. De faire ce pourquoi vous êtes prévu. On vous dit que ça va vous demander du courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Vous allez avoir besoin de courage dans une situation, jeudi. Ou pour bouger dans ces énergies, ou pour vous être lucide dans une situation, y voir clair. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai attiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est exactement ça. Vous allez lâcher vraiment les épées, le cérébral et vous reconnecter à votre cœur demain. Ça, on avait dit une grande transformation sur la semaine, hein, mais c'est vraiment ça. Vous allez acter des projets de cœur. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et on en revient à cette projection. Vous allez projeter quelque chose qui vibre plus en vous. Et là, dans d'autres decks, on avait encore la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le de l'amour. Que cela soit et cela sera. Et ça me fait vraiment penser à la carte de l'étranger, vous voyez, la carte du monde, là. Tu as le monde à l'intérieur de toi. Vous avez le monde à l'intérieur de vous. Donc, en fait, reconnectez-vous à vos cœurs, à des projets de cœur, et vous aurez la vérité. Vous saurez où il faut aller et comment il faut aller. Vous serez lucide dans certaines situations. Vous prendrez les bonnes décisions pour vous. Et vous irez, de toute façon, au niveau sentimental, vers un projet de cœur et quelque chose qui est fidèle, parce que ce sera d'abord fidèle à vous. Voilà. Donc, soit c'est laisser des personnes de côté, et du coup, vous allez en attirer d'autres qui vibreront plus. Soit c'est arrêter de souffrir en attendant une personne, par exemple. Ça peut être tout simplement ça. Ok, bon, ben voilà, les petits loups. Je rappelle, prenez ce qui vibre en vous, uniquement ce qui vibre en vous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Mettez-moi des commentaires. Je n'ai plus de commentaires, mais j'aime vos commentaires. Vos commentaires, je les kiffe. Donc, mettez-moi des petits coms, des petits coucous, et voilà. Rasiez-la, ma chouchoute. Ma voix étant revenue, je vais quand même essayer de te passer un coup de fil demain pour qu'on puisse caler un rendez-vous. Voilà, j'espère que je pourrai t'avoir au téléphone. Je suis navrée de ces contretemps d'ailleurs.
Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez tous soin de vous. Je vous envoie toute ma lumière et on se retrouve demain pour les énergies du jour. Bisous, bisous. Ciao les loulous.